Il y a beaucoup d'arguments dans le secteur religieux, surtout dans les séminaires et dans les instituts pastoraux. Est-ce que quelqu'un peut être parfait? Où est-ce qu'on peut voir la perfection? Est-ce que Dieu peut faire d'un homme un homme, peut rendre un homme parfait? Et aujourd'hui, est-ce possible à un croyant, à un enfant de Dieu d'être parfait? La description incontestable d'un homme parfait. En Philippiens 3. Philippiens 3. Je lis le verset 15. Verset 15 dit: nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. A commencé l'apôtre Paul parle ici de la perfection. Il dit nous tous, pas lui seul, d'autres personnes. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Il nous dit ici, en Colossiens 1, verset 28, le but, l'objectif du ministère, ce n'est pas pour lui seul, mais pour d'autres aussi, pour qu'il soit parfait devant lui, devant Dieu. Colossiens 1, 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore parfaits, c'est pourquoi nous prêchons, ne sont pas encore perfectionnés, c'est pourquoi nous les avertissons. Et notre but à leur présenter le message de l'évangile, c'est de faire présenter tout homme parfait en Christ Jésus. Il nous fait dire en chapitre 4, verset 12, en Colossiens 4, verset 12, Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait, pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc, il y a des gens qui croient qu'on est né de nouveau. Pourquoi tout cela? Pourquoi toutes ces prédications? Pourquoi tous ces martèlements? Pourquoi ceci et cela? Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes enfants de Dieu. Oui, il y a l'imperfection là-bas. Il y a l'imperfection là-bas. Ouais, mais nous sommes enfants de Dieu, non? Ici, cet homme de Dieu ici, et il ne cesse de combattre pour eux. Il prie pour que ces gens, l'assemblée soit devenue parfaite et que tout soit soumis à la volonté de Dieu. En 2 Corinthiens chapitre 7, nous lisons le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Voici cela. Quelle est la description de cette perfection? Quand il dit qu'on soit un homme parfait, je veux que vous compreniez que devant Dieu, c'est très simple. Plaire à Dieu. Celui qui mène une vie qui plaît à Dieu, Dieu n'a rien à dire. Il dit que oui, je n'ai pas ceci, je n'accepte pas ceci. La personne mène la vie qui plaît à Dieu, c'est la perfection. Qu'est-ce que la perfection de Jésus? La perfection de Jésus-Christ, on trouve en Jean 8, 29, en Jean chapitre 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Plaire à Dieu, c'est la perfection. Mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque Dieu n'a rien à corriger, rien à contester dans la vie de Jésus-Christ, il est parfait. C'est ce qui est arrivé à Enoch. Enoch était un homme parfait parce que le paix de la perfection fait qu'il a plu à Dieu. Hébreux 11, verset 5 qui dit:
C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était quoi? Dites-le à haute voix, qu'il était agréable à Dieu. C'est la perfection. Il était agréable à Dieu. Quelle vie appelons, à quelle vie sommes-nous appelés ce jour? En 1er Thessaloniciens chapitre 4 verset 1. Ô reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire à plaire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conduirons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alors ça, c'est plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est la perfection. Qu'est-ce que la perfection? La perfection, le E en anglais, c'est de se dépouiller du moi. Alors, lorsque vous dépouillez du moi, donc vous allez honorer Dieu. Le dépouillement du moi. En Jean 5, comme on décrit la perfection du Seigneur Jésus-Christ, et comme notre perfection se décrit de cette manière, c'est ce que Dieu cherche. Votre P, c'est de plaire à Dieu. Le E, c'est de vous dépouiller du moi. En Jean 5, au verset 30. Jean 5, voici ce que le Seigneur dit ici. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand à chaque étape de votre vie, à chaque décision de votre vie, à chaque parole de votre bouche, chaque pensée de votre esprit, vous ne cherchez pas votre gloire, mais la gloire, la volonté de celui qui vous a envoyé, c'est la perfection. Alors vous vous dépouillez du moi. Voyons, chapitre 8, en Jean 8, ici nous lisons le verset 50. Je ne cherche point ma gloire. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. Quand dans chaque étape de votre vie, que ce soit dans la vie privée, dans votre vie séculaire, dans la séculaire, dans la communauté, partout où vous trouvez, il n'y a rien dans votre cœur. Je veux ceci pour moi-même, plus de Christ et un peu de moi. Mais pas de moi. Je ne cherche que sa gloire, sa volonté, son plaisir. C'est ça, c'est la perfection. La perfection, tout d'abord, vous plaisez à Dieu. Et de deux, vous vous dépouillez du moi. Et le R de la perfection, c'est de renouveler la sainteté. Lorsque le vieil homme est lavé et que le nouvel homme est entré, vous êtes renouvelé dans la sainteté. Éphésiens 4, Éphésiens 4, 23, Éphésiens 4, 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence par un renouvellement dans l'habillement, mais vous êtes renouvelé dans votre pensée, dans votre esprit, dans votre cœur. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Une vérité transparente, pas une fausse sainteté, pas une sainteté faciale, pas une sainteté temporaire, mais une sainteté transparente et permanente. Et la fidélité au Seigneur, vous êtes fidèle au Seigneur, c'est la perfection. Il n'y a pas de domaine d'infidélité. Vous savez que par la grâce de Dieu, vous êtes fidèle à sa parole. Vous êtes fidèle à sa parole. Vous êtes fidèle à sa voix. Vous êtes fidèle à venir à Dieu. Alors Dieu dit, fidèle, bon et fidèle serviteur. La fidélité au Seigneur à tout domaine de votre vie, c'est la perfection que Dieu espère. Il n'espère aucune autre
perfection, il n'espère pas avoir une notion mentale, et il n'espère pas cela, il espère votre cœur, votre vie, votre pensée. Voyons, Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, ce sont les parfaits, les élus et les fidèles. Ils sont avec lui. Voyez, c'est la fidélité qui est requise. Vous vivez selon la fidélité, vous êtes renouvelé dans la sainteté, vous êtes fidèle à Dieu. Ça, c'est la perfection qui est requise. En Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Ouais. Je peux être fidèle dans ce moindre, cette petite chose. Personne ne sait rien de ci. Alors, je peux mentir un peu ici. Je peux manipuler les choses, changer les choses ici. Personne ne me découvrira. Ce n'est pas la fidélité. Mais si tu dis que mon cœur est affermi d'être fidèle au Seigneur, ce que Dieu veut, je veux être fidèle dans la moindre chose là, dans la chose cachée là, je veux être fidèle là-bas, fidèle au Seigneur. C'est pourquoi c'est dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Il y a aussi l'affermissement dans la sainteté. Pas dire que oui, je suis sanctifié après la retraite, vous n'êtes pas affermi dans la sainteté. Oui, au cours du programme, là, j'ai prié, tout est saint. Maintenant, une autre fois, maintenant, après le congrès, maintenant, et le culte du mois d'alliance est parti. Maintenant, on n'est plus affermi. Alors, affermi dans la sainteté, en demeurant dans la sainteté, même si tu es seul, la sainteté au Seigneur, tu es à la maison, la sainteté au Seigneur, tu es devant ton laptop, ton micro-ordinateur, tu es devant ton portable, la sainteté au Seigneur, tu es au bureau, tu es conscient de cela, la sainteté au Seigneur. Tu dis, mais il y a un œil qui me regarde, il y a une oreille qui entend tout ce que je dis. À cause de cela, je veux que la sainteté soit une chose établie en moi. C'est la sainteté, c'est la perfection dont le Seigneur parle. En 1er Thessaloniciens 3:12. En 1er Thessaloniciens 3:12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous à l'égard de toute cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père. Lorsqu'il vous affermit, ouais, dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Ouais, la sainteté, c'est plaire à Dieu. La perfection, c'est de vous dépouiller du moi, de vous renouveler la sainteté. C'est être fidèle à Christ, à Dieu. La perfection veut dire que vous êtes affermi dans la sainteté. La perfection veut dire que vous êtes consacré à Dieu. Vous êtes consacré à Dieu. Alors, vous ne retenez rien de grand, rien de petit. Vous ne retenez rien d'essentiel. Je soumets tout. Je soumets mon Isaac à Dieu. Je donne mes talents. Je donne mon futur. Je mets tout au pied de Jésus-Christ. Et je dis, Seigneur, tu as la totalité de ma vie. Fais de moi tel qu'il te plaît. Tu veux que je me lève. Tu veux que je bouge, je vais bouger. Tu veux que j'intercède, je vais intercéder. Tout ce que tu veux que je fasse, je suis disponible. Je suis ici, je soumets toi à tout. Lorsque tu ne retiens rien, lorsque tu es totalement, complètement au Seigneur, ça c'est la perfection, consacrée à Dieu. Et nous dit en Romains 6:19, Romains 6:19, en Romains 6:19, ici on nous parle
Romains 6, 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Vous vous soumettez totalement comme serviteurs de Dieu à la justice. C'est la consécration, c'est l'engagement à cela qu'on appelle la perfection. En 2 Corinthiens 8, verset 5, 2 Corinthiens 8, 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, ils sont allés au-delà de ce qu'on attend d'eux, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Le cœur, l'âme, le corps, les talents, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, leur futur, leur présent, le passé. Ils n'ont rien retenu. Je ne retiens rien. Je donne tout au Seigneur. C'est une consécration entière. Lorsque c'est absolu, c'est permanent dans votre vie. Vous savez que tout, quand il dit que lève-toi, vous êtes debout, va là-bas, vous êtes là-bas, parce que vos talents, tout, votre temps, tout appartient au Seigneur. C'est la perfection dont il parlait. Et ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu, puis à nous, par la volonté de Dieu. Jésus n'est pas physiquement ici, il dit que Jésus n'est pas ici naturellement parlant, mais nous sommes donnés à Jésus, nous sommes disponibles, et nous sommes également disponibles à l'église de Dieu vivant pour faire ce qu'il veut que nous fassions. Consacré au Seigneur, il a été transformé à son image. Transformé à son image. C'est lorsque vous êtes transformé à l'image de Christ, c'est ça qu'on appelle la perfection. Voyant Christ, on vous voit que sa gloire est sur votre vie. Vous êtes transformé à l'image de Christ. C'est être parfait. C'est ce dont le Seigneur parle. Voyons Romains 12. En Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous n'êtes pas dans la politique du monde. Vous n'êtes pas dans la pratique du monde. Vous n'êtes pas dans la pollution du monde. Vous êtes totalement, entièrement purifié. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si vous êtes totalement transformé à l'image de Dieu, et lorsque cela se passe, que la grâce de Dieu rentre à vous et demeure permanente, c'est ce qu'on appelle la perfection que Dieu demande. Romains 8, 29. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, semblable à l'image de son Fils. Lorsque cette conformité à l'image du Fils a lieu, comme vous priez, que vous vous consacrez au Seigneur, et vous dites: Seigneur, je sais que le sang que tu as versé à la croix pour moi peut faire ceci, pour me purifier, peut me laver, peut me parfaire. Et comme vous ne tenez pas la foi, et votre cœur, votre vie plaise à Dieu, vous êtes totalement dépouillé du moi, vous êtes renouvelé dans la sainteté, vous êtes fidèle à Christ et vous êtes affermi dans la sainteté, vous êtes consacré à Dieu, totalement transformé à son image. C'est la perfection chrétienne que le Seigneur nous exhorte à avoir. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, verset 21, vous rende, dites-le-moi à haute voix, vous rende capable. Alors il faut le dire pour vous-même, me rende capable de toute bonne œuvre.
pour l'accomplissement de sa volonté. C'est possible. Oui, c'est possible de mener une vie qui plaît à Dieu, être totalement dépouillé du moi. C'est possible de se renouveler dans la sainteté, être fidèle au Seigneur. C'est possible d'être affermi dans la sainteté. C'est possible d'être consacré à Dieu, totalement transformé à son image, parce qu'il peut vous rendre parfait et il peut vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. En Jacques 3, versets 1 et 2, mes frères enfants de Dieu, laissez les choses inutiles pour vous concentrer sur ceci. Ôtez votre esprit sur les choses qui n'ont pas de valeur éternelle et pensez à ceci, sachant que vous êtes à la porte du ciel. Il veut vous préparer pour l'enlèvement. Il veut vous préparer pour le ciel. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que vous serez jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Examinez votre vie passée. Examinez depuis que vous dites que vous êtes devenu chrétien. Nous branchons tous de plusieurs manières. Regardez les choses que Dieu a doigtées dans votre vie. Votre mari, votre femme, vos voisins ont doigté dans votre vie. Vos enfants ont doigté cela. Nous branchons tous de plusieurs manières. Regardez les choses que l'Église souligne, ce que le pasteur souligne à tout moment. Nous branchons tous de plusieurs manières. Pourquoi ne pas venir à la fontaine du sang de Jésus ce matin? Seigneur, je veux mener la vie qui te plaît, la vie dépouillée de moi, la vie renouvelée dans la sainteté, la vie qui est totalement fidèle à toi, la vie qui est affermie dans la sainteté, la vie qui est consacrée, engagée à Christ, la vie transformée à l'image du Seigneur, pour que je sois l'homme là, je sois la femme là, je sois cet enfant de Dieu. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et s'il ne peut pas brider cette petite chose, la langue, comment vous pouvez brider, contrôler les autres aspects du corps? Si tu vas à la croix et tu cloues cela à la croix, tu dis Seigneur, je veux cette perfection, le Seigneur le fera. Et il peut le faire ce matin. Il faut tout faire que assurez-vous que vous êtes sauvés. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu. Il ne faut pas être religieux. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et puis il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On l'a entendu à maintes reprises. On doit posséder cela ce matin. Levons-nous maintenant et prions le Seigneur. Dites-le au Seigneur, je dois posséder ceci. C'est ce que le Seigneur veut que vous ayez. Il veut que vous ayez le contrôle de votre vie, le contrôle de votre cœur. Il y a le bonheur dans une langue bridée. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous enfant de Dieu? Est-ce que la grâce de Dieu est dans votre vie? Est-ce que vous êtes totalement renouvelé? Est-ce que la perfection du Seigneur est votre but, est votre ambition, est votre aspiration? Est-ce que c'est votre objectif? Vous voulez cela, la vie qui plaît à Dieu, la vie qui est depuis du moi, qui est renouvelée dans la sainteté, un cœur fidèle à Dieu en toutes choses, en tout lieu, et un cœur qui est affermi dans la sainteté, une vie consacrée à Dieu, une vie transformée à l'image de son Fils bien-aimé.